Bonjour, c'est Tao et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de l'INSA Maritime. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui concerne de plus en plus de salariés, le work-life balance, ou en français, l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. Et cette question touche pleinement les salariés, y compris les salariés sédentaires des compagnies maritimes. Quand on travaille dans les bureaux, les services d'exploitation, la logistique, les opérations portuaires et le suivi administratif, on pourrait penser que l'équilibre est plus facile à trouver. Pourtant, la réalité est bien souvent différente. Dans le secteur maritime, même à terre, les contraintes sont fortes. Horaires étendus, gestion des imprévus, pression liée au départ et arrivée des navires, urgence opérationnelle, surcharge de dossiers. Le rythme est intense et la frontière entre le travail et la vie personnelle peut vite devenir floue. On répond à un mail tard le soir, on reste joignable au cas où, on reporte ses pauses, on repousse ses congés et à force, cela pèse. Le work-life balance, ce n'est pas un concept à la mode réservé à quelques entreprises. C'est une vraie question de vie au travail, de santé et même d'efficacité collective. Un salarié fatigué, stressé ou en surcharge permanente, ce n'est pas bon ni pour lui ni pour l'entreprise. Trouver un équilibre, cela passe d'abord par le respect des temps de repos, des horaires raisonnables, une charge de travail adaptée et une meilleure anticipation des périodes de tension. Cela passe aussi par une vraie reconnaissance de l'engagement des salariés sédentaires, souvent indispensable au bon fonctionnement de toute la chaîne maritime. À l'INSA Maritime, nous pensons qu'il est essentiel de défendre des conditions de travail de façon plus juste, plus humaine et adaptée aux réalités du terrain. Parce qu'un salarié qui peut concilier son travail avec sa vie personnelle, sa famille, sa santé et ses projets, c'est un salarié plus serein, plus engagé et mieux considéré. Le work-life balance, ce n'est pas travailler moins, c'est travailler mieux dans le respect de chacun. Et c'est ensemble, par le dialogue social et l'écoute, que nous pouvons faire avancer les choses. Merci de votre écoute et à très bientôt pour un prochain podcast du syndicat de l'INSA.